Audience, place au journal des médias. Bonjour Cyril Lacarrière. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous. Cyril, qu'y a-t-il ce matin au menu de votre journal? Ce matin, on parle droit du foot, on parle d'ambition intime, on parle d'un producteur qui veut devenir patron de presse et on parle de la crise de croissance de Facebook. Et Cyril, on commence ce journal avec une info toute chaude. On sait qui diffusera l'Euro 2020 de football. On prend les mêmes et on recommence. TF1 et M6 seront à nouveau les deux codiffuseurs de l'Euro 4 ans après s'être partagé les droits de l'Euro 2016 qui se déroulait en France. Les deux chaînes diffuseront les 23 meilleures affiches de la compétition et elles se partageront même le tirage au sort de l'Euro qui se déroule ce samedi à 18h. Un tirage que vous pourrez suivre sur TMC et W9. Et est-ce qu'on sait déjà qui diffusera la finale? Non, pas encore. En fait, les deux chaînes se partageront les matchs après le tirage au sort. On se souvient qu'en 2016, c'est M6 qui avait remporté la finale sur un tirage au sort entre elle et TF1. Voilà. On reste dans le foot et c'est aujourd'hui que les chaînes qui veulent diffuser la Ligue des Champions de foot donc doivent remettre leurs propositions financières. L'UEFA se tient prête à recevoir quelques belles enveloppes sur la ligne de départ. Canal+, beIN Sport, RMC Sport, Mediapro, peut-être d'autres, peut-être même un géant américain du numérique comme Amazon. Si les offres doivent être ouvertes ce matin, rien ne dit qu'on connaîtra immédiatement le ou les grands gagnants de cet appel d'offres. Il se peut que la partie se prolonge si les montants ne correspondent pas aux attentes de l'instance européenne de football. Aujourd'hui, RMC Sport débourse 350 millions d'euros par an pour la Ligue des Champions et la Ligue Europa, une somme qui devrait probablement grimper tant la concurrence s'annonce rude. C'est presque 1 million d'euros par jour et si ça ne grimpe pas assez, Cyril, l'UEFA envisage une autre solution. En effet, Theodoridis, le secrétaire général de l'UEFA, a dit hier qu'une option alternative existe, celle de créer directement une plateforme de diffusion sur Internet à destination des consommateurs. Non. Une configuration où les distributeurs habituels disparaîtraient purement et simplement. Alors on peut imaginer que c'est surtout là un bon petit coup de pression, pas inutile, à quelques heures de recevoir une série de gros chèques. Non, ça veut dire qu'il faudra s'abonner à un quatrième truc. Oui, si, à ce moment-là, les autres disparaîtraient un peu. Enfin, allez, on n'y est pas. Un appel d'offres qui s'annonce très important pour le paysage audiovisuel français et que nous suivrons bien entendu ici de près à Culture Média. Lundi 16 décembre, Karine Le Marchand va proposer un nouveau numéro de son émission Ambition Intime. Et son nouvel invité sera Gad Elmaleh. Après Franck Dubosc, Michel Bernier et Michel Larocque, c'est une des grandes vedettes de la scène française qui a accepté de se prêter au jeu des questions intimes et parfois coquines de l'animatrice de M6. Il a fallu 2 ans à Karine Le Marchand pour convaincre Gad Elmaleh de se jeter à l'eau. Elle nous explique comment s'est préparé cet épisode. Karine Le Marchand est au micro de Louise Bernard. Ça se fait sur du long terme, donc je vais le voir souvent, je vois toute sa famille, on fait la liste des gens qu'il a rencontrés, il faut bien que j'ai les téléphones. Tout ça prend 4 mois d'enquête. Donc en fait on se connaissait quand on a tourné. On s'était déjà vu plein de fois, on avait beaucoup échangé. Il y avait des choses que je voulais pas lui raconter, je voulais qu'il se fasse cueillir. Je crois que c'est quelqu'un qui est un peu dans le contrôle au départ, donc il a dû se faire, faudrait lui demander, mais il a dû se faire un peu violence au début. Et puis après, il a lâché complètement. Mais au-delà même de ce qu'il pensait. Un travail de longue haleine qui semble avoir porté ses fruits puisqu'à en croire Gad Elmaleh, cette ambition intime a permis de créer des moments très particuliers qui ont touché le comédien. Les artistes, on a comme des tics. On sait ce qu'on dit, on a une espèce de maîtrise, de contrôle. Et en fait, ce que j'ai vécu avec cette émission-là, le fait d'abord d'être mis, je veux dire un truc pas naïf mais Euro Disney, je me suis senti aimé, mis en valeur et elle a fait en sorte que je sois à l'aise. Peut-être c'est super machiavélique, hein, mais elle a tout fait pour que je donne, que je me livre, que je dise les choses vraies. Est-ce que j'ai appris des choses sur moi? Non, je pense pas. Mais j'ai dit des choses et je me suis confronté à certaines situations, on va dire, que j'ai jamais montrées, quoi. Pour cette émission, Karine Le Marchand aura bien trimballé son invité à Casablanca, où il est né, à Lyon également, et on croise pas mal de monde au détour de ce portrait. Son ami Camille Lelouch, Kev Adams, Philippe Lelouch, les frères Big Flo et Oli, et même des retrouvailles surprises avec sa nounou qu'il appelle sa deuxième maman. Pourtant, quand il en parle aujourd'hui, Gad Elmaleh aurait presque tendance à se protéger de tout ce qu'il a vécu. Écoutez ce qu'il raconte à notre journaliste Louise Bernard. Quand tu vois des hommes politiques ou des gens qui sont enfermés dans une image, alors, eux, quelque part, le mouvement vers ce genre d'émission, c'est on va vous montrer qui il est en dehors de l'Assemblée nationale ou de tel parti ou de telle élection. Moi, franchement, on va vous découvrir des moments émouvants ou pas, ou drôles, mais c'est pas un coming out de sympathie. Hein. C'est pas, attention, il est aussi humain.
Alors Cyril, on sait que Gad Elmaleh a été pris dans une affaire de plagiat dans laquelle il est accusé d'avoir copié les textes d'autres humoristes. Est-ce que ça l'a poussé à participer à cette émission? C'est une excellente question, Philippe, et je vous propose qu'on écoute la réponse de Gad Elmaleh himself. C'est pas là-dessus que tu fais un choix de faire une émission comme ça, parce que très franchement, c'est-à-dire que ma vie, ma carrière, l'héritage réel que j'ai et les choses que j'ai inventées, ça occupe bien plus de place que ce que vous appelez la polémique. Non, pas du tout, pas du tout. Après, en effet, quand tu es touché par quelque chose, eh bien c'est normal que tout résonne beaucoup plus. Bon, maintenant moins, mais à chaque fois il y a le prisme, tu vois, à chaque fois il y a le filtre, quoi. Tu vois, tu vas commencer un nouveau spectacle, on va dire, et est-ce que tu vas aller voir un spectacle d'un autre humoriste, on va dire, mais est-ce que lui, mais c'est pas ça qui te donne. Ah non, j'espère pas que jamais ça va influencer mes choix de faire des choses, non. Et Karine Le Marchand, qu'a-t-elle découvert de son invité grâce à ces longs moments ensemble? Est-ce qu'elle a été surprise? Ce qui m'a le plus étonnée, c'est à quel point il se met une pression pour se challenger sans cesse, pour être toujours hors de sa zone de confort. Combien aussi il est resté proche de l'enfant qu'il était, avec ses complexes, avec ses rêves. C'est vraiment quelqu'un qui, c'est comme s'il cochait des cases, une à une, dans sa tête, de ce qu'il rêvait d'accomplir quand il était enfant. Et c'est beau, moi je pense que on a tous des rêves, mais on atteint quand même un épanouissement quand on arrive à les vivre. Et il est vraiment comme ça. Ambition intime avec Gad Elmaleh, c'est le lundi 16 décembre et nous aurons bien sûr l'occasion d'en reparler d'ici là. Et puis Cyril, on termine avec une question. Facebook doit-il s'inquiéter? Il doit en tout cas se méfier. Le réseau social va perdre cette année des utilisateurs en France, moins 1,3% par rapport à l'année dernière, pour atterrir à 27 millions et demi d'utilisateurs. Je le disais, ce n'est qu'une petite baisse, mais c'est la première fois de son histoire que ça arrive à Facebook en France. Et la tendance ne va pas s'inverser. Selon le cabinet eMarketer, ce déclin va se poursuivre au moins jusqu'en 2022. La raison est simple, les jeunes vont de moins en moins sur Facebook et choisissent plutôt des applications comme Instagram, Snapchat ou TikTok. Bonne nouvelle quand même dans cette histoire pour Facebook, si le navire amiral a perdu de sa superbe, sa filiale, Instagram, se porte à merveille. Le nombre de ses utilisateurs en France va grimper de plus de 10% cette année pour être quasiment à 15 millions. Merci beaucoup Cyril Lacarrière, on vous retrouve demain. Dans un instant, c'est notre info.